Bonjour et bienvenue mes belles âmes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le signe astro du Verseau pour le tirage de cet automne. Bienvenue la team Verseau. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe solaire et signe lunaire. Et s'il n'y a rien qui vibre avec vos énergies, ce n'est pas grave, c'est général. Rien ne vaut une guidance privée. Vous avez tous mes coordonnées si ça vous intéresse. Gardez votre libre arbitre, n'allez pas vous inventer une vie, bien entendu. Vous êtes quand même assez grand pour comprendre ça. Allez, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, évidemment. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Allez, on est parti pour cet automne, pour les petits Verseaux. Ascendant Verseau, solaire et lunaire en Verseau. Allez, pour les Verseaux, pour cet automne. Quel est le message pour les Verseaux pour cet automne? Oula, 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 oula. Se détend les Verseaux. Ah ben voilà. Les Verseaux pour cet automne, s'il vous plaît. Non, j'ai pas dit tout le jeu. Merci. Allez. Eh mais vous êtes des sales gosses dissipés les Verseaux en fait, hein, j'ai envie de dire. Vous allez vous détendre là? Pas possible. Allez, juste une carte s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Je vais péter le plomb, attention. Allez, juste une carte. Ok. Donc, les Verseaux, on vous dit oui, oui, il y a des pesetas. Monnaie, monnaie. On aime bien la monnaie, monnaie. Oui, je vous avertis, j'ai la connerie aujourd'hui. Donc oui, il y a bien une rentrée d'argent qui peut-être, alors soit va arriver plus vite que prévu, soit qui a pris du temps. Voilà. Il peut y avoir deux... peut-être vous attendez justement quelque chose en lien peut-être avec un décès. Peut-être en lien avec la justice. Peut-être tout bêtement c'est votre paye, parce que c'est pas obligé non plus que ce soit faramineux, mais voilà, peut-être que votre patron il met un petit peu de temps à vous payer, mais on vous dit t'inquiète, ça va le faire, ou peut-être qu'il y a une prime que vous attendez et on vous dit oui, ne t'inquiète pas, il y a le timing pour tout, tu vas toucher cette somme d'argent, elle arrive. Donc déjà, on aime bien. C'est des bonnes nouvelles. Ou on peut te dire aussi que tu es riche à l'intérieur. Ça peut être une richesse aussi en toi. Qu'il est temps peut-être de faire sortir effectivement cette richesse que tu as à l'intérieur aussi. C'est pas que monétaire, j'ai envie de dire. Nous allons passer au professionnel avec le tarot. Alors, au niveau professionnel, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, au niveau professionnel. Au niveau professionnel.
Allez, pour cet automne, pour les petits Verseaux, octobre-novembre, pour cet automne, pour les Verseaux, en Verseau, solaire, lunaire, en Verseau. Allez, quel est le message pour le pro, pour le professionnel? Qu'est-ce que les Verseaux doivent savoir pour le professionnel pour cet automne? Professionnel. Ah, arrêtez de vous prendre la tête. Pour les Verseaux. Voilà. Je faisais de me demander. Ok, on y va. On est parti. Oh. Oh. On aime. On aime ou on n'aime pas? Bon, déjà, là, voilà. Hein. Au milieu, on a le 5 d'épée et le 5 d'épée vient nous dire arrêtez un petit peu de vous prendre la tête. Il y a peut-être au niveau du travail des désaccords, des arguments un peu qu'on s'envoie la figure. Alors tout dépend du travail que vous faites évidemment, mais ça peut être donc un conflit avec des personnes de votre travail, mais ça peut être aussi un conflit intérieur avec vous-même. Là, il y a des énergies de donner et recevoir. Avec le 6 de denier, on est dans des énergies de partage, de gratitude. On donne, mais on donne, mais tout en recevant. Il y a un juste milieu. On ne donne pas sans rien en retour. On fait attention à ça. On vous dit que financièrement, les énergies vont très bien. Vous avez de l'argent, vous en dépensez, c'est voilà. Hein. De toute façon, l'argent il est là, on le gagne. C'est pas pour en faire des confettis ou pour emporter au ciel, ça ne sert à rien. Donc voilà. Mais je pense que là, vous arrivez à trouver un compromis avec vos finances, un juste milieu entre ce qu'on donne et ce qu'on dépense. Ou peut-être avec les autres au niveau du travail, vous arrivez à trouver un compromis comme ça, vous donnez, mais vous avez un juste échange qui vous revient. Ou si vous l'avez pas, dans ces cas-là, arrêtez de donner sans compter. Fait, si vous avez envie de donner, donnez, hein, c'est pas un souci, hein, je veux dire, hein, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire, mais ne vous plaignez pas après de ne pas recevoir. Ou même donnez-vous d'abord à vous-même. C'est quand on apprend à se donner à soi qu'on reçoit de l'autre aussi. Hein. Donc là, avec l'as de coupe, il y a vraiment quelque chose, une ouverture du cœur. Vraiment, là peut-être vous allez décider de vraiment faire quelque chose avec le cœur. Peut-être jusqu'à maintenant, vous étiez dans quelque chose qui ne vous plaisait peut-être pas, parce que vous comment dire, vous n'arriviez pas à voir votre travail peut-être de la bonne manière. Je sais pas trop si c'est clair, mais et là en fait vous arrivez peut-être à trouver un juste échange dans votre travail et de faire ça avec le cœur. Et justement en fait on vous dit de trouver un juste équilibre avec les autres au niveau du travail. D'arrêter les conflits, les disputes, ça ne vous sert strictement à rien. Alors, justement, on vous dit, avec le 7 de bâton, on vous dit de tenir vos positions. Voilà. Ne laissez pas l'autre prendre le dessus, c'est pas ce qu'on vous demande, mais battez-vous pour vos idéaux, battez-vous pour ce que vous pensez être bon. On vous dit, avec le 7 bâton, de ne rien lâcher, hein, de tenir vos positions, de ne pas laisser l'autre prendre le dessus, mais sachez aussi vous mettre à la place de l'autre.
Vous ne savez pas ce que l'autre vit non plus. Donc, ne rentrez pas dans l'ego, mais justement, restez, on vous dit, dans le cœur. Parce que là, avec le 2 de coupe, vous allez arriver à avoir une bonne communication. Il y a une osmose qui va se faire. Il y a une ouverture du cœur. Il y a de bons ressentis avec avec les gens qui vous entourent. Mais pour ça, il ne faut pas rester là, dans cet ego, dans ces conflits, mais ouvrir votre cœur. Les autres ne peuvent pas penser comme vous, et c'est normal, et inversement. Tout le monde a une logique, tout le monde a des valeurs propres, mais il faut savoir aussi tenir ses positions, parce qu'on ne vous dit pas de mettre vos valeurs et tout ce qui s'ensuit à la poubelle, c'est pas ce qu'on vous demande, mais sachez quand même, on va dire, pas modeler, mais quelque part, oui. Sachez quand même prendre en compte ce que l'autre essaie de peut-être de vous faire comprendre ou voilà. Au niveau du travail, il faut qu'il y ait là un petit peu plus d'osmose, un petit peu plus d'équilibre. Faites les choses avec le cœur. Si ce n'est pas fait avec le cœur, j'ai envie de vous dire, alors c'est pas que c'est pas la peine, mais ben presque en fait. C'est voilà, vous serez pas bien et les autres ne seront pas bien non plus. Hein, quelqu'un d'aigri, lui n'est pas bien, mais les autres autour de toute façon, les énergies font que ça impacte votre entourage aussi, que ce soit professionnel ou dans le relationnel, puisque le travail, on le ramène à la maison certaines fois et on n'arrive pas à faire abstraction quand ça ne va pas. Donc là, on vous dit pour cet automne, il y a possibilité d'avoir un travail où il y a du donner, du recevoir, du partage, une osmose, quelque chose de super, mais à condition de mettre un peu son ego de côté, sa fierté de côté. On garde ses valeurs, on garde ses opinions, mais on ne les met pas non plus au premier plan et on prend compte de l'autre. On passe au sentimental. Alors, pour les célibataires. Donc là, pour les célibataires, plusieurs messages. Soit, ça fait pas longtemps que vous l'êtes, célibataire. On vous demande d'être patient. Prenez le temps pour vous, de vous reconstruire, de passer des compromis avec vous-même, de retrouver un équilibre et une connexion, de savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Émotionnellement, il y a besoin de poser les choses. Reconnectez-vous à votre corps, à votre esprit. Prenez le temps vraiment de vous connaître, de vous reconnaître par rapport à ce que vous avez pu vivre, qui a pu être peut-être toxique. Prenez ce temps-là, c'est très important. Pour d'autres, on vous dit, vous avez été patient, vous avez attendu, peut-être ça fait un moment que vous êtes célibataire, et pour cet automne, on vous envoie quelqu'un avec qui il va y avoir une réelle connexion. Vous allez être en capacité d'avoir vraiment une entente, un partage de choses, une alchimie, un équilibre. Il va y avoir vraiment un équilibre entre vous, mais on vous dit, n'oubliez pas que de toute façon, dans toute relation, il y a des compromis à passer. Il y a des accords de ce qu'on veut plus, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît plus. Il faut qu'on soit authentique avec l'autre pour qu'il y ait cet équilibre et cette connexion en toute quiétude. Ok, très important là. L'équilibre à retrouver et les compromis à passer pour que la relation soit stable et en osmose. Ok, c'est très bien. Vous allez trouver le juste milieu. Pour les couples,
Alors, pour les couples, on vous dit que dans votre relation, il y a beaucoup d'amour. Mais qu'il faut faire attention à des choses qui ne sont pas dites. Peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer comme il faut sur tout ce qui se passe dans votre couple. On vous dit peut-être aussi de vous concentrer sur ce que vous avez ou sur ce que l'autre fait au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et que l'autre ne fait pas. Émerveillez-vous de la plus petite chose qui est autour de vous ou que votre partenaire fait. Ne soyez pas dans des énergies de routine, de blasé de tout. Là, faut vraiment pour cet automne laisser tomber ces énergies-là. Soyez dans le pardon, soyez dans le partage, vous voyez. Prenez-vous la main, prenez le temps vraiment, justement, prenez le temps de vous pardonner sur ce qui n'est pas dit. Prenez le temps de communiquer, de vous pardonner des choses peut-être que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait justement. Mais prenez ce temps-là. Remettez de la joie dans votre couple, de l'émerveillement. Jouez ensemble. Peut-être que justement c'est trop sérieux. Vous vous prenez trop la tête. Et il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Mais soyez plus dans la joie. Dans la joie, dans le partage, dans les choses agréables, au lieu de toujours voir ce qui est moche, ce qui est pas beau, ce qui va pas, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, changez les énergies. Sinon, j'ai envie de vous dire, malheureusement, votre couple, il ira pas loin. Et après, peut-être que justement, vous êtes dans une relation miroir qui vous fait donc travailler, parce que ce que vous n'arrivez pas à dire et ce que vous voyez chez l'autre qui vous dérange, c'est justement quelque chose qui est en vous et que vous ne voulez pas voir. Donc là, il faut travailler sur ça. Dites les choses, pardonnez-vous et émerveillez-vous de tout ce qui est beau dans votre couple. C'était beau comme message. La communication, je sais, je vais être relou avec ça, mais la communication, c'est la base. Alors, inondé de mensonges et de trahisons. Pourquoi sortir de la vérité? Manipulation ou peur d'être rejeté. Tout est possible. Mais de cette situation naissent bien souvent le manque de confiance et le sentiment de trahison. Dissimuler une part d'authenticité, c'est finalement s'éloigner d'une relation sereine et sincère. Êtes-vous prêt ou prête à entendre ou à dire la vérité pour œuvrer à une relation plus forte et plus inspirante? C'est ce qui rejoint, mais après, ce qui rejoint les couples, c'est bon pour les célibataires aussi. C'est dans une relation, ne partez pas sur une relation basée sur le mensonge. Ça n'ira pas loin. Il faut que la relation soit basée sur l'authenticité, déjà avec vous. Soyez authentique avec vous-même et vous le serez avec l'autre. Ne vous cachez pas, ne vous inventez pas une personnalité alors que vous n'êtes pas du tout comme ça. Soyez vous-même avec l'autre. C'est comme ça que les relations épanouies et bienveillantes se forment. Il faut être soi-même et dire la vérité. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, de toute façon, il n'y a pas de bon ou mauvais, il n'y a que votre vérité, mais il est essentiel de la dire. Même si l'autre ne la prend pas forcément comme vous, mais communiquez sur ce que vous attendez pour avoir une relation sincère, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Soyez dans la vérité. Eh bien, nous allons prendre les derniers petits messages.
Ok, bon, les Verseaux, l'amour, on adore. Alors là, pour certains, des contrats, des pax, des mariages, c'est acté devant la justice, ou à la mairie, ou voilà. Ok, donc tout le monde va pas se marier, on est bien d'accord. Mais là, peut-être on vous dit aussi, passez justement un contrat avec vous-même. Vous actez le fait que je passe cet automne un contrat avec moi-même et je m'aime. Je m'aime pour ce que je suis, je m'aime comme je suis. Voilà, vous passez ce contrat cet automne. Il est possible aussi, peut-être, de passer des contrats de travail, justement. On vous dit, le verdict est oui, tu vas passer des contrats et tu vas aimer ton travail. Voilà, ce sera quelque chose qui va te passionner. Tu ne feras pas ça juste comme ça par je sais pas quoi faire de ma vie. Non. Là, pour cet automne, tu fais vraiment quelque chose qui te fait vibrer, que tu aimes. Que ce soit, voilà, que ce soit travail, relationnel, sentimental. Là, on vous dit la réponse, c'est l'amour. Quel que soit le contrat signé, là, il y en a peut-être aussi qui signent justement des contrats de bail, d'achat de maison, parce qu'ils se mettent en couple. C'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'amour qui rejoint tout là pour ces cartes-là. Quoi que ce soit qui soit signé, engagé, acté, c'est fait avec amour. Bon, ça, c'est les bonnes nouvelles. On aime bien. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Arrête d'être dans des énergies plombantes. Je sais, il fait pas beau, c'est la fin de l'été, c'est pourri, il fait que pleuvoir, on est bien d'accord. Ça donne pas envie de s'enjoyer, hein. Voilà. Mais c'est pas grave. Tu peux aller danser sous la pluie. Sors avec ton déo, pas ton déo, ton gel douche. Voilà. Chante sous la pluie. Reste pas dans ces énergies comme ça. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Prends les choses un petit peu plus avec légèreté. Je veux dire, t'es pas mort. Bon, ben, c'est que tout va bien. Tu vois? C'est bon, c'est pour plaisanter, mais ne sois pas trop dans des trucs comme ça où tu vois tout en noir, t'es tout parce que ça te servira à rien en fait. Ça t'aidera pas à avancer. Donc réconcilie-toi avec ta joie. La quête spirituelle. Donc là, il y a certains versos qui sont appelés à déployer leurs capacités spirituelles. Si elles ne sont pas déjà déployées et que si elles sont déployées, vous êtes amené à les développer, à faire sortir votre plein potentiel. Peut-être vous êtes prêt pour cet automne à faire un voyage spirituel. Alors peut-être juste un voyage par méditation, hein, pas besoin d'aller à Perpète Tizi Ouzou, mais peut-être aussi vous allez partir dans un pays où il y a beaucoup de spiritualité pour suivre justement votre chemin de vie et voir des choses que vous n'avez jamais peut-être vues. Mais de toute façon, tout le monde a un chemin spirituel unique, qui est taillé de toute façon sur mesure pour nous et pour le chemin de vie que nous avons à effectuer. Personne n'est pareil. N'allez pas voir à côté ce qui se passe parce que vous n'aurez pas la même chose à faire que telle ou telle personne. C'est personnel, votre chemin de vie. Peut-être il y a eu des bouleversements et des changements, des conflits, des confusions, mais ces conflits, ces confusions et ces changements, c'était pour donner naissance à une plus grande clarté. Et des réponses concrètes arrivent pour que vous puissiez trouver le but de votre vie. Donc soyez attentifs aux messages. Là, faites bien attention
aux messages qui vous sont envoyés, à votre intuition, les Verseaux. Il y a des Verseaux là qui ouvrent leurs capacités et s'ils les ont déjà ouvertes, il va y avoir un level up là. Là, ça se décuple. Ok. Transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, encore une fois, il y a une transformation qui va s'opérer. Une transmutation. Quelque chose à... Vous voyez, c'est voilà. Démerdez-vous avec ça. Non, je plaisante. Mais, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à changer. Et là, ça revient depuis tout à l'heure c'est au niveau du cœur. Allez voir à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose là à permuter. J'ai envie de vous dire, personne ne pourra le faire à votre place. Vous pouvez vous faire aider, bien évidemment. Il y a des thérapeutes très compétents. Mais allez voir au fond de vous. De toute façon, la connaissance, on l'a en nous-mêmes. Des fois, on a besoin d'une petite aide pour trouver la clé. Mais à l'intérieur de vous, vous avez tout. Peut-être vous avez besoin de méditer. Méditer et demander à vos guides, à votre guide intérieur, qu'il vous aide à guérir, à transmuter ce qui n'est plus aujourd'hui bon pour vous. Le soleil. Regardez-moi ce soleil. Il est magnifique. On aime le soleil. Surtout en ce moment, on en a plus beaucoup. Là, on vous dit encore une fois, ce soleil, il est là pour vous dire, sois authentique. Nourris-toi de tes passions. Connecte-toi à ta source de lumière intérieure. Encore le mot intérieur. Il y a vraiment quelque chose à travailler intérieurement chez vous, les Verseaux. Sois optimiste. Aie foi. Apprécie les bénédictions qui sont présentes dans ta vie. Tu vois, tout à l'heure encore, je te parlais de vois ce que tu as et pas ce que tu n'as pas. Ne sois pas dans le manque. Laisse ta lumière briller. Parce que ta lumière va en même temps illuminer ton chemin, mais ça va inspirer les autres. Alors, bien évidemment, la lumière attire toujours des gens, pas forcément qu'on veut, mais tu es là pour aider, possiblement. Donc, fais rayonner ta lumière. Fais jaillir ta lumière. C'est important. Sois authentique, sois toi-même en toutes circonstances. Ne te cache pas. Le transgénérationnel. Alors là, on te parle d'aller peut-être voir et guérir quelque chose qui vient de ton passé, de ta lignée de femme ou d'homme, de tes parents, de tes grands-parents, arrière-grands-parents et tatati et tatata et de tes ancêtres, pour que aujourd'hui, si toi, tu prends la décision de guérir les traumas, les blocages, les choses erronées ici, présentement, tu vas guérir toutes les lignées futures, tes enfants, tes petits-enfants. Ce que tu vas couper là, ici, maintenant, ne sera plus pour eux. Et c'est le plus beau cadeau que tu puisses leur faire. Donc là, pour cet automne, on te demande d'aller voir dans ton transgénérationnel quelque chose à couper, quelque chose à guérir. Que ce soit une manière de faire ancestrale dans ta famille. Peut-être que, je sais pas, ça peut être tellement de choses. Quand on entend dire « Ah oui, oui, mais moi, ma mère faisait comme ça, ma grand-mère faisait comme ça, et ben moi je fais comme ça. » Ben, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as essayé de faire autrement? Parce qu'il y a peut-être plein de possibilités de faire. Pourquoi faire comme les autres faisaient? Parce que les autres faisaient comme ça dans leur temps, mais là, c'est plus leur temps. Les vibrations ne sont plus les mêmes. Tout bouge, tout change. Donc peut-être que tu as des choses à changer
dans ton comportement ou ta vision des choses. Peut-être va voir un thérapeute qui sera à mesure d'aller travailler sur ton transgénérationnel et pouvoir te libérer de ces choses-là qui ne te servent plus au jour d'aujourd'hui. Je ne te dis pas de ne pas garder des traditions et des valeurs, hein, c'est pas du tout ça. Mais là, il y a des choses qui ne te servent plus du tout et qui t'entravent même. Peut-être qui t'entravent justement à faire briller ta lumière. Et c'est ça que tu as à transmuter. Ça vient du passé ou de tes vies antérieures aussi. L'animal qui t'accompagne, c'est la chouette. Elle est pas mignonne, cette petite chouette. Vous voyez clairement maintenant. Donc là, la chouette, elle te parle de sagesse. Elle te parle aussi d'y voir clair. Même dans le noir, là, tu as des choses, je pense que tu as des capacités qui vont se déployer, qui vont s'amplifier, que tu vas avoir de plus en plus de messages qui vont être peut-être clairs, qui jusqu'à maintenant n'étaient pas forcément limpides pour toi. Là, pour cet automne, il est possible que les messages qui te parviennent soient un peu plus limpides. Tu vas vraiment arriver à clairement distinguer la vérité, que ce soit dans tes finances, dans ton travail, dans le relationnel. Tu vas pouvoir distinguer le faux du vrai. Mais sois à l'affût de ton intuition, parce que ton intuition va beaucoup te guider et te faire comprendre les messages qui vont te parvenir. Surtout, fais-toi confiance. Tu es prêt de toute façon, tu as assez de sagesse en toi pour entendre ces messages. S'ils te sont envoyés, c'est que c'est comme ça. C'est que c'est OK et c'est que c'est aujourd'hui que tu dois les entendre. Donc là, je pense que si tu avais du mal, il va y avoir une ouverture. Il va vraiment y avoir tu vois, un truc qui va faire que, clac, ça va être évident. Ce qui ne l'était pas, va l'être. OK. Message du cœur. Vous n'en êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègnent maintenant votre aura. Les nuages gris se sont dissipés, remplacés par une lumière douce et rayonnante. Le passé sera bientôt derrière vous. Laissez-le s'en aller et accueillez les moments positifs à venir. Donc là, il y a vraiment quelque chose du passé, là, à laisser partir. On ne te dit pas d'oublier tout ton passé parce que ce que tu as fait dans ton passé, c'est ce qui t'aide à être toi aujourd'hui. Et il faut pas l'oublier parce que c'est très important. Mais il faut y penser, mais pas forcément s'y arrêter non plus trop dessus. Parce que là, des résultats bénéfiques arrivent. Je pense que là, pour cet automne, pour certains Verseaux, ça va être un automne très, très spirituel. Vous allez vraiment travailler avec l'univers, avec Dieu, avec Maman Marie, avec qui vous voulez, hein, vous l'appelez comme vous voulez, on s'en fout, c'est pas le problème, selon votre croyance. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau spirituel. Mais pour ça, il faut vraiment que vous guérissiez de quelque chose du passé. Laissez le passé derrière vous pour accueillir le présent et les moments positifs qui sont à venir. C'est des beaux messages. On aime, on aime. Petite question de Sophie. Une chose que les gens pensent de toi, mais qui est erronée. Donc, qu'est-ce que les gens pensent de toi qui n'est plus vrai? Peut-être que justement, les gens pensent quelque chose de toi, mais toi, en fait, là,
tu es en train de permuter. Tu es en train de changer. Et les gens te verront de la même manière. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui va te rattacher au passé. Parce que les gens ne te voient pas changer alors que toi, justement, tu évolues. Et peut-être que dans ces moments-là, tu as besoin de faire le ménage autour de toi parce que les personnes qui sont autour ne sont plus dans les mêmes énergies. Et après, c'est ok. On ne peut pas faire toute sa vie avec les mêmes personnes autour de nous. Tout change, tout évolue, tout bouge. Du moment où toi, tu fais un travail sur toi et que tu évolues dans la vie, on te mettra des personnes, d'autres. Alors, certaines resteront dans ta vie. Je dis pas que il faut que tu fasses table rase, c'est pas ça. Certaines resteront, mais des gens qui verront vraiment ton changement et qui apprécieront la nouvelle personne que tu es. Et pas des gens qui te tireront vers le bas et qui te diront oh ben là t'as changé, c'était mieux avant. Ben non en fait, voilà. Donc c'est là t'as vraiment une question à te poser là sur la relation à l'autre. Et j'ai envie de te dire ne porte pas trop non plus d'importance à qu'est-ce que les gens pensent de toi du coup. Parce que le plus important c'est qu'est-ce que toi tu penses de toi. Après ce que pensent les gens, les gens pensent de toi ce qu'ils voient avec leurs yeux à eux. Avec leurs traumas, avec leurs blessures, avec plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Et ils ne vont pas te voir correctement. Donc, voilà. Si tu peux en commentaire, que j'aimerais bien échanger avec toi sur ce point-là. Ça serait très intéressant. Voilà mes petits versos. Eh bien écoutez, sur ces beaux messages, donc transmute, ouvre ton cœur, sois dans la joie et dans l'authenticité. J'espère que ça aura vibré avec toi. N'hésite pas à aller voir les autres tirages. Je te fais de gros bisous et je te dis à plus tard.